Santa Claus is coming tonight. Me revoici, me revoilà. Je sais, vous m'attendiez pas, je vous avais dit que je reviendrai pas sur YouTube avant l'année prochaine. Mais non, j'ai voulu quand même être là aujourd'hui avec vous. Je vous avais dit ça hier dans ma précédente vidéo que j'allais vous sortir une vidéo Noël aujourd'hui avec un make-up que je vais vous proposer, que je ferai sûrement pour le jour de Noël. Et je ne sais pas, je vous promets rien, mais peut-être que je vous ferai un petit look pour le jour de l'an. Donc ça sera un look un peu plus foufou. Je vous ai lancé un sondage sur Instagram pour voir un petit peu ce que vous aimiez pour les fêtes de Noël. Si vous étiez plus des rouges à lèvres nudes, des rouges Noël, du make-up assez scintillant au niveau des yeux, des faux cils, des mascaras, enfin je vous ai demandé vraiment ce que vous aimez bien. Donc j'ai pris toutes les réponses et je vais en créer un make-up. Donc ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes assez classique pour les looks de Noël. Ça me plaît vraiment parce que moi aussi je suis dans le classique pour Noël, en mode rouge à lèvres rouge. Donc oui, aujourd'hui on aura du rouge à lèvres rouge pour Noël. Je vais vous proposer tout un look complet, donc sans plus tarder, c'est parti. Donc pour pas perdre trop de temps à vous expliquer ce que j'applique, quoi, comment sur tous les produits, je vous montre le produit que j'applique et si jamais vous avez une question, vous me la posez en commentaire ou sur Instagram, je vous y répondrai avec plaisir. Mais ce sont des produits, la plupart que je vous ai déjà présentés, il va peut-être y avoir une nouveauté ou deux, mais la plupart je vous ai déjà tout présenté. Donc, première chose qu'on va appliquer, moi je l'applique pas aujourd'hui, je l'appliquerai demain, mais on applique une base. Une base pour le teint, là je vais te faire toute ma routine, donc la vidéo je l'ai tournée juste après la vidéo que vous avez vue hier, donc j'ai fait tout un soin, toute une routine de soin. Là je suis bien hydratée et tout ce qui va avec, et je vais venir appliquer le fond de teint. Pour ça je prends celui-ci de chez Catrice le True Skin, que j'ai en teinte 0,30. J'ai été vous rapprocher, vous en pensez quoi? Je vous rapproche un petit peu, pas trop hein. Pas trop parce que je pourrais encore être contagieuse. Donc on n'est pas du tout sur une base très naturelle. Donc moi je mets ce fond de teint qui est plutôt couvrant pour mon type de peau. Pour les fonds de teint que j'aime d'habitude, c'est un fond de teint qui est vraiment pas mal couvrant. J'en mets pas beaucoup et je l'étire bien. Sinon il est encore plus couvrant que ça. Bon, je m'approche pas trop de mon nez. Parce que comme je vous ai dit, j'ai des boutons de fièvre. Donc je ne vais pas mettre de la matière dessus, c'est pas conseillé. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que j'ai toujours des boutons de fièvre quand il faut pas. Quand je sais que je vais avoir des photos souvenirs. Donc pour Noël, encore une fois, j'aurai mon nez arrangé. Et c'est pas le premier Noël comme ça, je vous jure. Je suis maudite avec ces boutons de fièvre. Donc maintenant on va venir appliquer l'anti-cerne et je viens prendre le camouflage plus matte concealer de chez Essence que j'ai en teinte 26 Natural beige. Donc je prends la teinte, ça c'est la teinte la plus foncée que j'ai. Et je vais appliquer une pointe du 20 Light Medium pour venir éclaircir un petit peu à ce niveau-là. Les teintes, elles ne sont pas du tout pareilles, je vous assure qu'on est sur deux tons différents. Ensuite, je vais poudrer tout le contour de mes yeux avec la Brighten Up de chez Essence que je suis en train de terminer. Elle fait partie de mon Project Pan. Et je poudre également un petit peu au-dessus de la paupière que je suis venue uniformiser également avec l'anti-cerne. Ensuite, je viens poudrer tout le reste de mon teint avec la poudre de la collection Holiday Fable de chez Kiko. Donc c'est la poudre Hydra Infusion Matte Powder en teinte 01 Ivory. Et je prends ça avec mon gros pinceau. Et je vais appliquer vraiment un voile de poudre sur tout mon teint. Ensuite, je vais venir mettre un peu de gel à sourcils. Je mets celui-ci de chez Essence. Vous savez bien, moi je suis pas la pro des sourcils, mais quand je fais des beaux make-up, j'aime quand même bien qu'ils soient bien rangés. Et ensuite, avec un crayon à sourcils, je viens remplir les trous.
Donc je reprends, j'ai un petit peu fait mes sourcils, un petit peu n'importe comment aujourd'hui, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, comme je vous disais je fais ça avec le Lift and Snatch de chez NYX d'habitude, c'est le produit que je préfère le plus pour mes sourcils, que ce soit face un peu plus naturel. Donc au niveau du look, vous m'avez dit que vous aimez bien quelque chose d'assez neutre et doré, donc tout ce qui est doré et brun au niveau des yeux, brun, beige, c'est les couleurs qui sont revenues le plus. Donc pour ça, j'ai commandé l'autre jour un tattoo liner de chez Maybelline que j'avais envie de tester en teinte brune. Exactement, c'est la 911 si ça vous intéresse au niveau de la teinte. Et je vais venir appliquer ici au ras de cils et un petit peu en V. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau. Waouh, c'est hyper crémeux. Donc, je viens remonter un petit peu dans le creux comme ceci et en mettre ici. Je commence comme ça et ensuite je viendrai au cas où à rajouter au fur et à mesure puisque je ne connais pas le produit, donc je ne sais pas comment il se travaille. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je commence à l'estomper. Rajouter un tout petit peu à ce niveau-là. Ça va être vraiment ma base pour venir appliquer après mon fard par-dessus. Donc je vais donner cet effet un petit peu smoky avec ça, donc on le travaille bien, donc il s'estompe vraiment bien. Le seul truc c'est que moi je suis pas habituée, désolée mais j'ai mon œil qui pleure par moment. Je crois que j'ai eu un petit peu de concealer dedans. Bref, donc je voulais vraiment essayer cette technique, découvrir de nouvelles techniques. Mais voilà, j'aurais peut-être dû remonter un tout petit peu plus au niveau du brun. En tout cas, ce pinceau, il est parfait pour venir travailler ce genre de matière. Et à cet endroit-là surtout. Et je viens l'appliquer également un petit peu en ras de cils. Et je viens également l'estomper. Et je relie avec le make-up que j'ai au-dessus. Donc j'ai fait le deuxième œil, c'est approximativement la même chose. Maintenant je vais venir appliquer le doré. Pour ça je vais venir prendre le mono que j'ai acheté chez Kiko de la dernière collection, que je vous ai déjà présenté. Je manque d'air. Je viens le prendre avec mon tout petit doigt. Regardez-moi comme il est beau. Et je vais l'appliquer sur le reste de la paupière. Et après je viendrai préciser tout ça. Donc je le presse en l'appliquant. Donc une fois que j'en suis là, je viens soit prendre le bronzer que je vais appliquer juste après, soit une palette. Dans ce cas, je vais prendre celle-ci. Vous prenez n'importe quelle palette où vous avez brun marron à l'intérieur. Donc moi, je prends celle-ci et je viens prendre le marron qui est juste là. Je reprends le même pinceau avec lequel j'ai travaillé le crayon. Et je viens de nouveau un petit peu travailler le coin externe et superposer la matière là où j'ai travaillé le crayon. Ça sert à venir fixer un petit peu ce que nous avons fait et intensifier et retravailler un petit peu par-dessus le doré. Et je viens estomper comme ceci vers l'intérieur, vraiment faire quelque chose d'assez dégradé. Comme ceci. Pas que ça déborde. Il y a ma palette qui vient tomber. Et mon téléphone. Rien ne s'est cassé. Ensuite, je vais prendre un petit liner brun. Je prends celui-ci de chez Essence de Liquid Ink. Je vous ai dit que je ne ferai pas les traits de liner, mais je vais venir quand même ici dessiner une petite pointe. Ma palette est tombée une deuxième fois. Je suis maudite ou pas aujourd'hui? Bof, un petit peu le noir qui s'est cassé. Je vais arranger ça après. Donc j'en étais à vous dire que je vais appliquer un petit peu en guise de liner sur le coin interne pour venir donner un aspect un petit peu œil de chat. Putain, je vais être la merde.
Mais je vous jure, je suis maudite ou quoi aujourd'hui? C'est incroyable. Je reprends mon crayon brun et je vais l'appliquer en muqueuse. Je sais pas trop si ça s'applique également en muqueuse, mais écoutez, on va tester. Voici. C'est très cat eyes tout ça. Et ensuite, au niveau des yeux, je vais venir appliquer un mascara. C'est un nouveau mascara pour moi. Donc c'est le Sky Height Cils Sensationnel de chez Maybelline également. J'en ai entendu longuement parler et j'ai eu enfin envie de le tester. Je me lance. Donc, je vais venir appliquer la première couche sur le premier œil avec vous. Et ensuite, voici comment se présente la brosse. Je pense que vous le connaissez, il n'y a que moi qui ne le connaissais pas, enfin qui ne l'avait pas encore vu. Elle est comme ça, un petit peu en forme de sapin, comme je dis toujours, c'est une forme un peu de sapin. C'est des picots en silicone. Et donc, je vais venir appliquer ça. Désolée pour les têtes que je fais quand j'applique mon mascara, mais tout le monde fait des têtes quand on applique du mascara. Donc ça, c'est la première couche. Donc avec et sans. C'est pas le meilleur make-up pour vous montrer le rendu du mascara. Mais comme ça, de près, il a l'air plutôt pas mal. La brosse, je vous avoue que je suis un peu perturbée puisque je ne suis pas trop habituée avec ce genre de brosse. Elle est assez flexible. Donc il n'y a pas assez de stabilité au niveau de la brosse. Je vais essayer de vous montrer, mais elle est beaucoup flexible. Ça peut être quelque chose de positif, mais comme je vous dis, je ne suis pas habituée. L'embout, il ne prélève pas beaucoup de produits. Donc ça, c'est bien. Un point négatif que je peux dire, que je n'aime pas du tout, que ce soit dans ce mascara-là ou un autre mascara, c'est le fait que quand on applique, on a des petites particules qui tombent noires sur le make-up. Bon, tantôt, je disais que ça ne fait pas de paquet. Si, quand même un peu. Il fait quand même des paquets. Bon, je vais venir appliquer la deuxième couche et je reviens vers vous. Bon, je suis à la deuxième couche et je voulais quand même vous montrer l'effet paquet qui donne. Je pense que vous le verrez, comme ça je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez le voir. Désolée pour mon nez dégueulasse. Mais il fait quand même des paquets. Je sais pas pourquoi, il m'en fait plus sur cet œil-là. Bon, l'effet doit plaire. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça plaît, l'effet paquet, comme ça, un peu pâte d'araignée. Moi, je suis moyennement fan. Je préfère quand ils sont quand même un petit peu plus déployés. D'ailleurs, je vais venir prendre mon mascara Bambi Eyes de chez L'Oréal et je vais essayer de venir rattraper tout ça avec ce genre de brosse. Les picots sont un peu plus rapprochés, donc ça vient un peu plus séparer les cils entre eux. J'ai un petit peu, mais vraiment moyennement rattrapé le coup, mais voilà, je suis pas hyper fan. Ça donne pas vraiment du volume. On a un petit peu de longueur quand même. Le mascara a l'air bien en soi. Comme je vous dis, il faut vraiment aimer les mascaras qui font un petit peu paquet. Maintenant, c'est la première fois que j'utilise. Vous savez bien, moi, la première fois que j'utilise un mascara, c'est jamais la bonne. Il faut toujours l'utiliser plusieurs fois pour que je puisse commencer à aimer un mascara. Donc, je vous redirai quoi. Je le testerai encore en vidéo avec vous. On verra bien. Donc, maintenant, on va continuer et terminer le teint. Donc pour le teint, je vais prendre mon bronzer Holiday Skin Luminous Bronzer de chez Catrice que j'ai en teinte 020. Il est vraiment très très beau ce bronzer. Et je vais réchauffer un petit peu cette petite mine. Oui, il donne directement très très bonne mine. Il est sculpté. Et puis ils se font tellement bien avec la peau. On n'hésite pas à sculpter, c'est les fêtes, c'est Noël, on peut se permettre un make-up bien prononcé. Bon, on ne peut pas se le permettre que ce jour-là, bien entendu, hein. Mais ce jour-là, osez. Osez, c'est les fêtes, c'est comme ça. Dès le rendu, il est magnifique, ce bronzer, il vous le faut. Pour moins de 5 €, il vous le faut, vraiment. Il est trop bien.
ensuite, je viens appliquer le blush de chez Kiko, toujours de la dernière collection, qui est le Longwear Hydra Blush en teinte 02 élégant rose, qui se présente comme ceci. J'avais oublié qu'il était pigmenté. Non. Là j'ai abusé. Je vous ai dit qu'il faut quand même y aller pendant les fêtes, mais j'avoue que là j'y ai été. Oh là là. J'avais oublié. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc je ne sais pas trop doser encore ce produit. On en met sur le nez. On va avoir très bonne mine à Noël. Je n'avais pas dit qu'il fallait faire la boule de Noël. J'ai dit qu'il fallait se maquiller et surtout ne pas se gêner. Bon, je vais estomper tout ça et je reviens. Comme ceci, ça va. Hein. C'est pas trop. C'est toujours un peu plus blanc à la caméra. Mais en vrai, je vous assure, c'est parfait. Ça fait très naturel et très fondu. C'est trop beau, la combo des deux. En plus du bronzer et du blush se font très très bien. Ensuite, je vais venir appliquer mon highlighter. Toujours de la collection de chez Kiko. C'est ma collection préférée pour le moment. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau. Moi, je prends celui-ci. Celui-ci, je l'ai en teinte 01 Secret Gold. Waouh! Il est tellement beau cet highlighter. J'en suis amoureuse. Ça par contre vous pouvez y aller, hein. C'est les fêtes. Qui dit fête dit boule à facettes. Donc ça, highlighter, on va pas vous juger là-dessus. Il n'y en a jamais assez. Hein. On met sur le bout du nez. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Donc voici, voilà pour le teint. Je vais venir en attendant appliquer le spray fixateur, donc je mets celui-ci de chez NYX, le Matte Finish. Vous voulez un highlighter un peu plus prononcé, c'est le moment de l'appliquer. Vous appliquez votre spray fixateur, ensuite vous venez appliquer votre highlighter par-dessus. Je vais venir le faire pour vous, mais généralement moi je ne le fais pas parce que je veux pas que ce soit trop non plus. Mais, ouf, voilà, c'est le moment. C'est le moment vraiment de l'appliquer. Il est beaucoup plus intense. Waouh. Ensuite, je prends un tout petit pinceau et je viens prélever un peu d'highlighter et je viens l'appliquer en dessous de l'arc de Cupidon. Non, c'est pas l'arc de Cupidon, l'arcade sourcilière. Je suis sûre de moi en plus. Hein. Comme ceci. Ça fait un petit point de lumière. Maintenant, nous allons terminer par les lèvres. Et là, je vais vous sortir un produit. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai dans mes tiroirs. Il est nouveau, intact. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais je me suis dit qu'il était quand même temps de l'utiliser. Je viens éponger un peu mon hydratant pour les lèvres. Et je vais tout d'abord appliquer un crayon à lèvres. Donc je prends celui-ci de chez Kiko qui est le Creamy Color Comfort Lip Liner. Qui est un rouge un peu framboisé je trouve. Et je vais faire tout le contour de mes lèvres. Donc voilà, la teinte elle est déjà belle en elle-même. D'ailleurs les crayons de chez Kiko de cette gamme là, ils sont géniaux. Ils sont hyper crémeux, très confortables sur les lèvres. Ça peut s'utiliser tout simplement comme ça. Ils sont hyper opaques en plus. Donc soit vous appliquez un rouge à lèvres rouge, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vais faire. Ça fait Noël. Soit vous appliquez un rouge à lèvres nude. Donc avec le nude, vous allez avoir cet aspect un petit peu plus sérieux, moins festif je dirais. Mais avec le rouge, ça fait un peu plus Noël quand même. Donc, pour le rouge à lèvres, je vous sors donc ma pièce de collection. Ça fait 2 ans que je l'ai. C'était ma belle-sœur et mon beau-frère qui me l'avaient offert. Et j'avais du mal à les sortir. D'ailleurs, c'était aussi la collection de Noël il y a 2 ans. Donc, c'est le Magical Holiday Wow Lipstick en teinte 01. Et à l'époque, je ne l'avais pas utilisé pour sa beauté. Il est trop beau. Mais comme j'ai acheté un autre cette année de la nouvelle collection de Noël et que j'ai utilisé, qui était également magnifique et j'ai utilisé, je me suis dit, il faut quand même que je sorte celui-là. Et pourquoi pas sortir ce très beau rouge pour les fêtes.
Donc voilà le rouge à lèvres appliqué, c'est un rouge à lèvres assez métallique également. Il est très beau, très confortable. Vous pouvez également mettre un rouge à lèvres mat qui tient, donc quelque chose de plus permanent. Mais moi pour le moment j'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres comme ça en raisin, ils sont plus confortables. Je suis dans ma période où mes lèvres sont hyper sèches, donc je trouve ça plus confortable. Sinon pour les fêtes c'est mieux de mettre quand même quelque chose qui reste et que vous n'avez pas à retoucher toutes les 2 secondes, surtout du rouge, c'est hyper délicat. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc voilà pour mon look de Noël que je vous propose, que vous avez choisi. Donc vous êtes assez classique comme je vous disais au niveau du make-up de Noël, et moi aussi d'ailleurs c'est le genre de look que j'aime porter pour les fêtes, c'est hyper festif. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team classique ou alors vous êtes plus dans les couleurs un peu plus extravagantes ou beaucoup plus naturelles au contraire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. À l'occasion, je vous souhaite de joyeuses fêtes, de fin d'année, surtout à joyeux Noël. Je ne sais pas si je reviendrai pour le nouvel an, vous faire un petit look de nouvel an un peu plus dans les tons un peu plus festifs. Mais en tout cas, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, j'espère que vous passerez avec les gens que vous aimez et que vous soyez heureux ce jour-là et tous les autres jours de votre vie bien sûr. Et je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année et que ce 2022 nous porte un peu plus de chance à tous et qu'on soit un peu plus tranquille et libre et surtout en bonne santé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite encore de joyeuses fêtes. Ciao!